Les dents de la mer 4. Si c'est pas beau ça, pour terminer la soirée. Put your hands up, put your hands up. Non, j'ai pas vu le film Tongo. Je rush Shankiwi qui me demande ça te fait pas bizarre de regarder tes vidéos avec tes abos? Si, un peu, surtout que mes vidéos en fait, moi je les regarde pas une fois qu'elles sont postées. Parce qu'avec le montage, ça me saoule bien la tête. Donc, ouais, ça fait bizarre un peu. Et bien sûr, il y aura une vidéo sur Jurassic Park 3. Il faut laisser le temps au temps. Ah, cette claque. Alors, il y a quelqu'un qui a demandé est-ce que tu ferais les Dents de la Mer 3. Alors, les Dents de la Mer 3, en théorie, est prévu pour le mois de décembre de cette année. Mais on va voir. Parce qu'avec le rythme du travail, c'est un peu compliqué. Et du coup, en tout, ça te prend combien de temps pour créer les textes, les vidéos et ensuite les monter? Alors, il y a une époque où le montage, c'était la partie la plus longue. Mais comme Tetel fait aussi du montage depuis maintenant 1 an ou 2, ça va quand même vachement plus vite. Et maintenant, du coup, c'est l'écriture qui est longue. En plus, les vidéos durent maintenant de plus en plus longtemps, hein. À une époque, les monstres de l'été, par exemple, duraient moins de 10 minutes. Aujourd'hui, les monstres de l'été, on est sur 17-18 minutes. Donc concrètement, ça fait des pages en plus, ça fait du tournage en plus, ça fait du montage en plus, donc c'est encore plus long. Un monstre de l'été, là pendant la période où du coup je travaillais pas, on a réussi à en faire un en 3 jours. C'est-à-dire que, alors le texte était déjà partiellement écrit, hein, mais je l'ai terminé un matin, on l'a tourné, on a commencé le montage, mardi montage, je crois que ça devait être un dimanche, ouais ça c'est un dimanche. Un dimanche, fin d'écriture, tournage, le lundi montage, le mardi montage et fin de montage, et l'épisode était prêt pour le mercredi. Donc ça a vraiment, ça peut aller très vite, et puis il y en a qui sont beaucoup plus longs. La Bête par exemple, qui est sortie au mois d'octobre, bah parce que fallait faire vachement plus de montage, vachement plus d'écriture, etc. Et en plus maintenant on a le bébé. Donc avec le bébé, autant vous dire que c'est chaud. Oui, la pauvre Tételle qui a sacrifié son front dans cette scène, mais grave. Et tu fais... Alors, est-ce que je dois lire K-Triplet et tu fais plus de mise en scène ou plus de mise en scène? Après, oui, voilà, il y a beaucoup à dire aussi, hein. C'est pour ça, les monstres de l'été, c'est bien, parce qu'il y a moins de boulot. Mais en même temps, il y en a beaucoup plus. Du coup, c'est pas reposant du tout. Le rythme de 10 vidéos pour l'été, sachant qu'on a un boulot, etc., c'est un truc de ouf. Ah, tu en fais davantage. Oui, oui, oui. Après, ça dépend en fait, parce qu'il y a des fois, il y a eu une période dans certaines vidéos où je faisais des sketchs entre guillemets pour faire des sketchs, c'est-à-dire que je voulais une coupure avec un truc un peu rigolo. Mais quelquefois, l'écriture est pas ouf, c'est pas très drôle. Et c'est pour ça que je préfère la qualité à la quantité. Donc il y a des moments où, enfin j'ai mes périodes où ça fait ça. Et, euh, et en fait, maintenant, en plus des sketchs, on a aussi la partie scénarisée. Tu as l'intention de jouer à un jeu avec la communauté, j'ai cru comprendre que tu avais Conan Exil avec Siro, ça pourrait être cool. Oui, je pense qu'on fera ça un de ces quatre, je sais pas encore quand, parce que c'est les trucs, ça nécessite de la préparation, faut échanger avec tout le monde et tout. On remarque, faudra faire le Discord pour ça. L'arrêt sur image est sublime. J'ai plus de dents. Cette gueule. Et une fois arrivé aux Bahamas où Michael étudie les mollusques avec son pote Jack et 2 figurants, elle fait la connaissance d'Oggy, un pilote d'avion accro au jeu avec qui... Ça c'est une vanne de Hot Shots 2 que je trouve extrêmement drôle. Quand ils vont chercher Topper dans l'espèce de... Putain c'est quoi? Je me rappelle plus comment on dit. Là où il y a les bonzes tibétains, bref, qui sont reclus là. Et, euh, et du coup il y a Topper qui regarde comme ça, qui dit au colonel c'est qui elle? Elle c'est nanana, elle bosse pour le gouvernement, je sais pas quoi. Et lui c'est qui? Bah l'autre c'est un figurant. Je trouve c'est très très drôle. J'adore ce genre de vanne, ça me fait trop rire. Et oui, parce que le requin tueur a suivi les Brody jusqu'aux Bahamas et attaque Michael. Requin. Alors vous êtes ici pour passer un entretien d'océanographe? Oui. Pouvez-vous me dire qu'est-ce que c'est que cette image? C'est une gerbille. Et celle-ci? Ça c'est un aquarium. Et celui? Ça c'est une pelouse tondue. Eh ben au moins vous avez dit aquarium. Bravo, vous êtes océanographe.
Au passage, on peut remarquer qu'Hélène a des... Franchement, en vrai, je trouve pas le sketch ouf, mais ça va, ça passe. Je suis Jean-Michel Sarcasme. Elle est grande ta gerbille. Ça existe les gerbilles géantes. Il y a quelqu'un en commentaire qui a essayé de me prouver que ça c'était logique. C'est-à-dire que la mère a cette espèce de sixième sens parce que le requin attaque un de ses gosses. Enfin, moi, il y a quelqu'un en commentaire de la vidéo qui m'a mis un petit pavé. Et en fait, ouais, le mec a essayé avec un pavé de m'expliquer que c'est logique. Ok. La viande m'a toujours fait délirer. Ça ressemble absolument pas à de la viande. Ça se voit tellement, c'est plat, c'est sec, c'est tellement mal fait. Ah, spoiler, Flo est toujours pas convaincu. Oh, le fond vert, putain. Oh là là. T'es sûr de toi, vas-y. T'inquiète, ça va le faire. L'empêche de l'atteindre. Mais qu'est-ce qui se passe avec la gueule du requin, là? C'est On a quoi ça? l'impression que tout ce qu'il y a dedans veut se tirer. Qu'on voit le bras articulé qui tient le requin et les rails sur le sol. Oh putain. Alors ça, le truc des rails sur le sol, moi je l'avais jamais remarqué, en fait. Et pourtant, putain, c'est tellement visible. Mais en fait, c'est en regardant, je sais plus, sur internet, quelqu'un qui montrait les faux raccords. Bon, le bras mécanique, ça je l'ai vu je ne sais combien de fois. Mais alors par contre, vraiment ça, je me dis merde, c'est chaud. Alors effectivement, quelqu'un l'a dit, il y a un mec qui est projectionniste, qui est fan absolu des Dents de la Mer 3. J'ai pas eu l'occasion de voir les vidéos avec lui. Mais en fait, le mec, je pense, doit être une mine d'or. En fait, c'est con, mais je vais vous faire une confidence. J'aime pas regarder ce que font d'autres gens sur les films que je vais traiter, parce que j'ai pas envie de tricher, dans le sens où j'ai pas envie de reprendre les infos qu'ils donnent. Même si je vais sûrement le faire, parce que les données, au bout d'un moment, sont les mêmes. Mais j'ai envie de pouvoir dire, non, je l'ai pas vu à l'époque. Par exemple, Guillaume Cassard, du coup, je regarde quasiment pas ce qu'il fait, parce qu'il parle de pas mal de films dont j'aimerais parler. Les aliens, les Dents de la Mer et tout. Et par exemple, ce mec sur les Dents de la Mer 3, j'ai pas envie de regarder. Parce que je me dis, non, 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 tant que je fais pas les Dents de la Mer 3, je regarde pas. Parce que je veux pas tricher, en fait. Et c'est la fin du film pour Michael. Parce que là, le mec vient de monter 20 mètres sans passer par les paliers de décompression. Du coup, il arrive à la surface, il fait une embolie et terminus. L'expérience... Il y a quelqu'un qui m'a dit que ça, c'était pas tout à fait vrai, dans le sens où si le mec est pas resté longtemps sous l'eau, ça pouvait passer. Voilà. En gros, plus tu restes longtemps sous l'eau, plus tu as... je crois que c'est l'azote qui se concentre dans ton sang, ou je sais plus quoi. Et en fait, c'est ça qui fait que après, bah, tu crèves. Je sais pas. Je m'y connais pas assez, mais moi, je trouve ça un peu farfelu. Il est à plus de 20 minutes. Bah, c'est ça, c'est qu'en fait, on sait pas trop. Parce que honnêtement, c'est pas facile de savoir exactement la distance. Enfin, il a l'air de remonter au moins de 10 bons mètres, hein, quand même. 10 mètres d'un coup, sachant que t'as quand même l'impression au fond de l'eau. Il doit se passer quelque chose. Emmerich qui me demande, est-ce que tu as vu Cruel Jaws, alias Les Dents de la Mer 5? Ce film-là, j'ai hâte d'en parler dans les monstres de l'été, parce que j'en ai ras le cul de voir des gens... j'ai vu sur Facebook des gens se prendre la tête sur ça, hein, vraiment. Hein. Et il y a un mec qui en démordait pas. Le mec disait, si il existe 5 Dents de la Mer, et le 5e c'est Cruel Jaws, machin. Non, putain, non. Cruel Jaws, ça n'a aucun putain de rapport avec les Dents de la Mer. C'est les mecs qui ont repris des stock shots des films sans autorisation. C'est un monstrueux navet. C'est moche, c'est mal fait, c'est du foutage de gueule, c'est du plagiat, c'est du vol. Mais ce n'est absolument pas un volet de la licence. C'est vraiment, ouais. Faut que les gens arrêtent de dire ça, parce que moi, il y a un moment, je vais taper les gens. Hein. Dans ce cas, il faudrait inclure le pseudo Dents de la Mer espagnol ou italien. Dents de la Mer, deuxième partie, enfin, Dents de la Mer 2, non, je crois que c'est... Oui, bah si, parce qu'il est sorti en 80 ou 81, La mort au large. Qui est un film italien avec... c'est James Franciscus, je crois. Que j'ai, hein, en plus. Hein. Et en fait, le film... est sorti, je crois, en 80-81, et apparemment, il a fait un peu de fric, parce que les gens pensaient que c'était le 3e Dents de la Mer. Et en fait, il y a des gens qui se sont fait arnaquer comme ça. Oh la vache, ça c'est de l'attaque par surprise.
Même le public sur la plage est surpris. J'adore la réaction de la femme au premier plan. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne sais pas quoi faire de mes mains. Secouée par le fait qu'elle avait raison, C'est ouf. Hélène... Y a souvent des gens qui remarquent quand je mets des petits trucs en fond dans les épisodes. Là, finalement, je l'ai pas fait, mais je voulais mettre... Parce que du coup, je dis, en rentrant du boulot, Michael découvre patati. Et dans la première version, j'avais mis vite fait un tout petit bout de la chanson des nains. Eh ho, j'avais juste mis ça. Puis au final, je l'ai enlevé, je me suis dit, ouais, ça fait peut-être con, les gens vont pas comprendre. J'aime bien faire des petites blagues un peu subliminales comme ça. T'as vu que le réalisateur de Jurassic World a dit que le mec qui ferait le remake de Jurassic Park un jour, il lui souhaite bon courage parce qu'il en prendrait plein le niflette. C'est rigolo comme mot ça. Après oui, je suis complètement d'accord avec Colin Trevorrow. Putain. Je suis d'accord avec El Crabo. C'est pas très compliqué de faire mieux que Colin Trevorrow. Objectivement, si le Jurassic World, le premier du nom, avait été fait par Juan Bayona qui a fait le 2, je pense que le film aurait pu être vraiment très bien, hein, avec un scénario un peu différent par contre. Mais en termes de mise en scène, ça aurait été d'une très très grande qualité. Après, cela dit, c'est vrai que oui, c'est pas tout à fait faux. Si un jour on fait un remake de Jurassic Park 3, le mec faudra qu'il s'accroche. Hein. De Jurassic... Pas Jurassic Park 3, putain. Ah putain. J'avais oublié ça. J'adore les Griffins. Franchement, quand j'ai découvert les Griffins, j'ai dit, les Simpsons, tirez-vous. Les Griffins, c'est 1000 fois meilleur. C'est comme Jurassic World 3, on devait soi-disant revoir le Spino pour affronter le Giga, qui du coup, c'est pas fait. Alors, le problème, c'est que ça, c'est un truc qui m'agace énormément avec Internet aujourd'hui, malheureusement, on est obligé de vivre avec. Ce sont les théories des fans. C'est que n'importe qui va pondre un article en disant « D'après l'élément qu'on voit à tel endroit, gna gna gna, mes couilles en ski, tout ce que tu veux, il semblerait que le Spinosaure est... » Non. Il faut faire hyper attention au niveau des théories de fans pour les Jurassic. Sans déconner. Ça prend des proportions, mais effrayantes. Vraiment. Nariel, ouais, j'ai vu la série La Colline du Crétacé. Voilà. J'ai revu Jurassic World 3 il y a peu, mais franchement c'est horrible. Et même l'idée de lâcher un Apex dans un même endroit, c'est stupide. Trop de... Ah, 2 Apex, ok. Dans un même endroit, c'est stupide. Trop de persos et peu de choses à leur faire dire. Oui, franchement, je le dis tout le temps, les fans ont toujours l'impression qu'il serait mieux faire le film que les gens qui l'ont fait. Mais pour le coup, oui. Pour le coup, oui. Jurassic World 3 est à chier, en fait. C'est une excellente compilation d'idées qui se vautre lamentablement, en fait. Le casting original est super mal employé. Il kidnappe le bébé de Blue et tout. Enfin, pareil, la relation Blue-Owen, au bout d'un moment, je trouve, va un peu loin. Dans le sens où t'as presque limite l'impression que Blue comprend l'être humain, elle comprend les paroles. Ça va un peu loin. Mais franchement, ouais, tout a été mal employé, en fait. Tout a été très mal employé. Je trouve ça vraiment dommage. Moi, je suis désolé. Il y a beaucoup de gens qui ont gueulé pour les sauterelles géantes. Les sauterelles géantes, c'est tout à fait logique. Je veux dire, on peut recréer des dinos, pourquoi pas des sauterelles préhistoriques. Moi, il n'y a rien qui me gêne à ce niveau-là. Par contre, c'est le côté... elles ont dévoré nos champs. Mais pas le champ d'à côté. Et du coup, le champ d'à côté, il plante quoi? Bah, du biosine. Et toi, en fait, dans la salle, tu dis, putain, c'est pas possible. On en est à 30 minutes de film, t'as déjà compris tout le comment, du pourquoi, de... Oh, tu dis, les mecs, vous êtes vraiment des casse-couilles. Vous êtes vraiment des abrutis. Il y a plein de rêves au premier Jurassic Park. Ouais, mais trop, en fait. En fait, les rêves, c'est intéressant, mais après, c'est pareil, je crois que les rêves aussi, ce qui me gave... J'ai réfléchi à ça aujourd'hui, c'est marrant. En plus, ça m'a fait venir un bout de scénar pour un épisode. Salut Cookie is back, bienvenue sur Monstre de Twitch, bienvenue dans le chat. En fait, ça m'est venu comme ça, c'est que j'ai beaucoup décrié toutes les références qui sont faites au film Jurassic Park à travers la licence Jurassic World.
Et en même temps, je me suis dit, bah ouais, mais si tu veux, les références, c'est cool. Mais en fait, ce qui m'agace, c'est les gens qui appuient à fond dessus, dans le sens où le nombre de fans qui se branlent sur ça, pardonnez-moi l'expression, en disant mais non, mais c'est tellement génial, t'imagines même pas, le mec qui fait référence, nanana et patati, et là le plan c'est... En fait, au bout d'un moment, et c'est ce qui est chiant avec cette société d'aujourd'hui, où on a tendance à faire que des remakes et des suites, c'est qu'au bout d'un moment, on ne finit par voir que des références aux anciens films. Et à trop placer des références, en fait, bah, tu finis par laisser tomber le propos de base, quoi. Et enfin, ça me casse les couilles, quoi. Ouais, les rêves, c'est cool, mais ça gave. Et puis en plus, ça dépend comment c'est fait. Ça dépend comment c'est fait. Après, en soi, je trouve pas qu'il y ait vraiment de comment dire... En fait, moi, j'aime bien la référence quand elle fonctionne dans un plan. C'est-à-dire que on prend l'exemple de Zach et... je sais plus comment il s'appelle, le gosse, là. Qui arrive à refaire marcher la Jeep et tout, machin, et en fait, qui regarde dans le rétro, comme dans le premier film. C'est sympa, parce que quelque part, le plan, en fait, a une raison d'être. Même si c'est une référence, c'est une raison d'être dans le sens où tu filmes pour montrer ce que voit le gosse dans le rétro, il y a les pteranodons au-dessus. Ok, très bien. Mais après, quand c'est une référence vraiment appuyée pour faire une référence, au bout d'un moment, c'est lourd, quoi. C'est très très lourd. Alors ça, tu vois, El Crabo qui dit, il y a le moment où il y a le raptor à plumes tout beau qui d'un coup se jette sous la glace, puis sans raison, il y a une sorte de scène dans de la mer, mais avec un raptor à plumes sous la glace. Ça, moi, je le vois absolument pas. Mais je pense que si c'était pas un film de la licence Jurassic, qui du coup a été initié par Steven Spielberg, qui du coup a fait Dans de la mer, t'aurais jamais pensé à ça. Je pense, hein. Moi, c'est ce qui me... Ouais, effectivement, Jordan, la série La Colo du Crétacé, elle est nulle. Franchement, elle est nulle. Et puis c'est parti tellement loin, ouais. Avec les îles, les robots, les trucs, les machins. Alors, deux bases de Spino étaient récupérées dans la série. Spino devait mourir par les raptors. Hein? On voit ce que devait être la fin de Jurassic Park 3. Le Spino devait mourir par les raptors quand il tue un T-Rex. Après, ça dépend combien il y a le raptor qui l'attaque. Parce que sinon, comme dans le premier Rexy, tue les 3 raptors facilement. Ça mérite vérification, tout ça. Et après, à la fin de Jurassic Park 1, par contre, il n'y avait que 2 raptors, pas 3. Étant fan de Jurassic Park, j'étais à 2 doigts de quitter la salle tellement il y a de refs à tout va, c'est juste chiant à la longue. Ouais, non, mais clairement, moi, vraiment, celle qui m'a achevé, c'est le T-Rex à la fin qui arrive devant le Giganotosaure. Et en fait, il y a l'espèce de logo, quoi. Et en fait, il y a le T-Rex qui passe dedans en hurlant. Et genre, ah, c'est le logo de Jurassic Park, vous avez vu, c'est cool. Prends ton ballon, va jouer sur l'autoroute. C'est chiant, franchement, c'est chiant. Oh, mais pleure pas, Flo. Allez, viens faire un câlin. Allez. Oh. Alors, un truc intéressant à noter, c'est que Tetel a quand même changé de côté d'écran depuis. Parce que maintenant, enfin, encore, en fait, non, parce qu'il y a une époque, elle était là. Et à un autre moment, enfin, je le montre avec ça. Il y a une époque, elle était là, il y a une autre époque, elle était là. Et maintenant, étant donné qu'on a rechangé comment dire, la pièce, elle est de nouveau de ce côté-là de la caméra maintenant. Et puis un jour, tu grandis, et puis bah, tu te rends compte que quand t'es gosse, et bah t'es con. Alors, ça, c'est marrant parce qu'il y a un mec en commentaire qui a mis un message exprès à ce moment-là en disant excuse-moi, moi quand j'étais jeune, j'étais pas con, ok, peut-être que toi tu te sens comme ça, mais moi pas. Tu sais, tu sens le mec qui a besoin de se prouver des trucs. C'est marrant des fois comment les gens réagissent premier degré, en fait. C'est fou, hein. Parce que tout ça, c'est du texte écrit, c'est fait à la fois pour provoquer du rire, pour faire un peu réfléchir, ou juste pour provoquer une réaction comme ça où les gens se disent ouais, bon, ok. Et t'as des gens qui le prennent, mais premier degré, quoi, qui arrivent pas à prendre un décalage. Enfin, c'est ouf. Je trouve qu'il ressemble grave au petit vieux de là-haut. Franchement, hein, il ressemble de ouf. Antoine qui me demande comment trouves-tu Les Dents de la Mer deuxième partie. Eh bah, Les Dents de la Mer deuxième partie, et ce sera la conclusion le jour où on fera l'épisode, est un bon film. C'est une suite honnête qui prend le parti de ne pas faire exactement ce qu'a fait son grand frère, mais qui en fait est absolument inutile à l'univers des Dents de la Mer. Le premier film se suffit à lui-même.
Et du coup, c'est une suite qui n'est pas utile du tout, mais c'est une bonne suite. Vraiment. Et par contre, oui, alors c'est triste que le 3 est bidé, parce que maintenant, beaucoup de personnes sont d'accord pour dire qu'il est bien. Beaucoup de personnes, et je suis d'accord avec elles, trouvent que Les Dents de la Mer 3 a du potentiel. C'est-à-dire que s'il avait été un peu mieux traité que ça, il aurait pu être vraiment bien. Ce qui fait défaut vraiment au film, c'est le côté un peu animatronique, numérique, des fois, qui est pas ouf. Puis par moments, l'histoire fait un peu n'importe quoi quand même. Hein. Le film est loin d'être sans défaut. Mais... Ah, tu parles du 3. Ah, je crois que tu parlais des Dents de la Mer 3. Mais enfin, vraiment, Les Dents de la Mer 3, en fait, est un film qui a du potentiel. Hein. Il y avait vraiment moyen de faire un film d'horreur assez cool. En plus, il y avait des idées de mise en scène qui étaient pas mal. Mais bon, tout est pas parfait dans ce film, quoi. Ah, la 3D est dégueulasse. Mais le micmac ne s'arrête pas là. J'adore trouver des documents comme ça. Des vidéos de l'époque sur le tournage et tout. Je kiffe trouver ces trucs-là. Parce que ça fait vraiment des vidéos qui apportent... ça apporte un truc par rapport à ce que je raconte, en fait. Je pourrais mettre des photos où je fais juste un petit effet de zoom pour faire genre il y a du mouvement. C'est tellement plus intéressant de mettre ça. Au moins, vous avez quelque chose que vous voyez. Vous avez, je veux dire, Putain, il y a une phrase qui est simple à dire. Ça apporte quelque chose au propos. Ça apporte une image au propos, quoi. Ça illustre le propos. Voilà. Endroit où elle vit depuis si longtemps. Et pendant l'enterrement, elle a même des flashbacks de l'époque où Shaun cherchait à attirer l'attention de son père pendant les événements du premier film. Je vais être honnête, cette analyse-là, ça sort vraiment de ma tête, pour le coup. Et c'est une analyse qui m'est venue en écrivant, où je me suis dit, putain, mais c'est vrai qu'en fait, son personnage, c'est vraiment un personnage de second plan à la base. Et en fait, vraiment, quand tu fais le tour du personnage et que tu te dis, ouais, mine de rien, elle a vécu ça, elle a vu ça et tout. Et dans le 4e film, il se passe ça. Je trouve que même si le film est mauvais, quelque part, les scénaristes ont quand même... En tout cas, je le vois comme ça, peut-être que c'est pas volontaire. Mais je trouve que les scénaristes ont vraiment fait quelque chose pour le personnage, en fait. Je trouve que c'est un super travail de développement de personnage, en fait. Je trouve ça assez cool, mais malheureusement, ça a été fait dans un film de merde. Un mec se fait bouffer devant lui, et dans le 2, un requin manque de le draguer. Avec cette famille, je m'y perds, où ils sont très malins, où ils sont cons comme leurs pieds. Il y a une ou deux personnes qui ont trouvé la référence. C'est ça qui est kiffant, c'est que... Et puis c'est surtout qu'il y a des gens qui trouvent ça des années après, en fait. Qui disent « Ah putain, j'ai revu le film, j'ai compris, ah ouais !» En plus, honnêtement, le film, bon, déjà, est très con de base. Mais honnêtement, je trouve que la fin, en plus, comme ça, elle est pas mal. Ça, ah oui, ok, hein, le requin, il est moche, l'autre, il est 8 mètres hors de l'eau. Moi, il y a des choses qui m'ont toujours tué. Il y a des choses qui m'ont toujours tué au niveau des différentes photos des animatroniques. C'est que d'une photo à l'autre, et des fois, il est trop classe. Là, je trouve que le requin a vraiment de la gueule. Il est effrayant, en fait, même si quelque part, il a un énorme bide, et puis... il a un gros menton et tout. En fait, il est obèse, ce requin. C'est ouf. Jamais, il ne nage pas droit, le nez se barre de la maquette, il y a un écart énorme avec la mâchoire, et on voit le bras mécanique qui le tient. Il faut savoir que la BBC... Franchement, je le connais par cœur, mais à revoir ça, je me dis putain, mais c'est vrai. C'est effrayant. Je dois avouer que quand j'ai trouvé ça sur internet, j'ai kiffé. Mais avec le recul, je me demande si c'est pas un peu de l'intox quand même. Je me demande si c'est pas juste directement les versions pellicule, tout simplement. Et qu'après, du coup, ils réduisent le format. Parce que s'ils ont vraiment passé ça à la télé, c'est des cons finis. Donc honnêtement, je préfère me dire que les mecs n'ont pas passé ça à la télé, que c'est la version brute, et qu'après, ils l'ont retravaillé. Mais vraiment, j'espère sans déconner qu'ils n'ont pas fait ça sur la BBC, parce que sinon c'est chaud. Le requin de Pardieu. Oui, c'est vrai, c'est le requin. Ah putain, c'est le requin Gérard. Et sans mentir, hein, 2 semaines après la sortie de la vidéo, le site a été complètement modifié. Du coup, on peut plus faire ça. Ça me rend fou, putain. Ah ok, la version BBC est réellement comme ça. Bon. Pareil, ça aussi, c'est des trucs, ça me tue. Le coût de la vie et les moyens augmentent. Et il y a un mec qui me dit, ouais, votre calcul, il est pas bon. Vous prenez pas en compte l'inflation. Le coût de la vie et les moyens augmentent. J'ai pas besoin de dire plus. L'inflation, le coût de la vie, ça, c'est
C'est logique. Hein. L'inflation, c'est le coût de la vie qui augmente. Tu nous emmerdes. Et pour me faire pardonner, je vais vous faire un petit cadeau que j'ai trouvé sur YouTube. Il y a un mec qui a repris une des attaques du film, des Dents de la Mer 4, et qui l'a refaite avec des effets spéciaux d'aujourd'hui. Franchement, ça laisse rêveur. Ça, c'est ouf quand même. En plus, il a recolorisé un peu le film. Alors, par contre, clairement, si le requin nage à cette vitesse, l'autre, il a pas une chance. Hein. Les autres films m'ont pas plu spécialement. Celle du 4e volet, je l'aime bien. Alors, j'ai aucune idée de pourquoi j'ai dit ça. Parce que la bande originale des Dents de la Mer, deuxième partie, je la trouve superbe. Ma préférée reste la première, mais concrètement, la première, elle est géniale, c'est un chef-d'œuvre. La deuxième est une excellente bande originale. Celle du 3, voilà, moyenne. Ça va. Qui d'ailleurs est souvent accompagnée par une mélodie qui, pour moi, représente le côté mystique de cette histoire de merde. Pardon, de cette histoire où le requin est un monstre vengeur. Oh, il est de parti pris. Oh, une méduse. Oh, ah ouais, faut que je mange le monsieur car tu es mes copains. Oh. Et d'ailleurs, Sargent pensait que passer les... La voix de Patrick l'Étoile de Mer. Il y a pas mal d'attaques mortelles de requins en ce moment qui traînent sur les shorts, TikTok, etc. C'est pas impossible, ouais, bah après... après, voilà, pas mal d'attaques de requins, mais en vrai, ça doit être quoi, 10 attaques? C'est tellement peu, putain. C'est triste, mais c'est peu. Et un jour, il la tua, elle et sa mère. Alors oui, je sais, c'est pas gay, mais quand j'ai appris ça, ça m'a un peu choqué. On n'a pas le droit de faire ça à un enfant. Ceci est un message de la rédaction. Dans l'idée, on a le droit de faire ça à personne, en fait. Mais ça m'a... Ouais, franchement, ça m'avait un peu retourné, cette histoire. Parce qu'en plus, je me suis dit, merde, c'est la voix de Becky, enfin, en VO, mais... Ça doit être encore plus dur pour toi maintenant que tu es papa. Pas vraiment. Je pense qu'il y a d'autres choses comme ça qui me paraîtront beaucoup plus dures, mais je veux dire, déjà, à l'époque, ça m'avait vraiment troublé, quand même. Parce qu'en plus, en fait, c'est con. Mais... Cette gamine, je l'ai vue toute mon enfance, toute ma jeunesse, en fait, parce que ce film-là, je l'ai vu plein de fois. Et c'est bête, mais quand t'es habitué à voir quelqu'un et que tu connais rien sur cette personne et qu'un jour t'apprends qu'en fait elle a été tuée, peut-être quand toi t'as découvert ce film, tu vois, c'est quand même vachement, c'est vachement triste et puis c'est dur quoi, c'est violent, mine de rien. Un père qui tue sa fille parce qu'elle a... Quelle tristesse. Tu sais que Steven Spielberg regrette d'avoir fait Les Dents de la Mer parce que pour lui, c'est à cause de ce film que des gens ont tué beaucoup de requins. Oui, j'ai entendu dire qu'il regrettait effectivement, comme Peter Benchley a regretté d'avoir écrit le bouquin. Sauf que, en fait, ça a donné une nouvelle dimension à la peur du requin. Mais la peur du requin a toujours existé. Et surtout, les plus gros massacres de requins ne sont pas faits parce que Les Dents de la Mer. Les gros massacres de requins sont faits parce que soupe d'aileron, en fait. Ça n'a strictement rien à voir. C'est... Effectivement, hein, tu parles de requins, les gens... le film, les Dents de la Mer, machin. Mais en réalité, si vraiment les gens s'intéressaient un peu à ça, déjà en regardant des documentaires, mais surtout en regardant les statistiques, ils verraient que c'est dramatique, en fait. C'est une tristesse absolue. Ces putains de bateaux de pêche à la con, là, qui massacrent les requins par millions. Par millions. Il y a un incroyable documentaire sur Netflix qui s'appelle Notre Planète, il y a 2 saisons. En fait, il y a plusieurs moments où il parle des requins. Et apparemment, la population des requins, en l'espace d'une centaine d'années, elle est passée de 100% à 5%. Apparemment, on a buté 95% des requins vivants dans les océans. Alors je sais pas comment ils arrivent à quantifier ça, hein. Mais enfin si c'est le cas, c'est dramatique. C'est dramatique, donc non, je pense que c'est une connerie. C'est une véritable connerie, ça. C'est une véritable connerie, parce qu'en fait, les gens ne sont pas allés tuer des requins parce que Les Dents de la Mer. Le film est sorti, genre, on va buter des requins. Ben non, bien sûr que non. C'est ça aussi le problème avec les gens. Mais en même temps, je peux pas en vouloir aux gens, parce que le film est tellement marquant, a tellement marqué son époque et les esprits, et puis même à traverser les générations, que c'est normal que ça ait cet impact. Mais c'est fou de se dire que les gens se sont arrêtés qu'à ça.
sans être capable de se dire, après c'est ce qui fait la force du film, que c'est qu'un film. C'est tout. C'est juste un film. C'est con. Bah, en fait, il s'est excusé, mais je trouve ça tellement bête, en fait. Bien sûr, alors, apparemment, il y a, je sais plus quel youtubeur qui a fait une vidéo dessus, mais renseignez-vous sur les incidents qui ont lieu à Long Island en 1900, je sais plus, 12 ou un truc comme ça. Avec un requin, peut-être même 2 requins, ils ont jamais vraiment su combien il y en avait. Qui en fait ont massacré 4 ou 5 personnes sur une semaine. Et suite à ça, apparemment, les maires de l'époque, enfin le maire de Long Island, plus d'autres riches personnes qui louaient pour l'été, ont dit non, non, ils vont nous foutre le business par terre. Vous payez des mecs pour qu'ils aillent buter des requins et vous en massacrer le plus possible. Donc non, non, on tuait des requins bien avant. Hein. Et si vous regardez des tableaux du 17e, 18e siècle, même avant, hein, vous verrez que les requins ont toujours été omniprésents et ont toujours fait peur à l'homme. Pourquoi ce sorcier veut tuer les Brody dans le roman par curiosité? Alors ça, je sais pas. Je sais pas. J'ai lu un résumé, mais je sais pas exactement pour quelle raison. Il a dû lui mettre un PV. Non, je sais pas. Ouais, les requins sont super importants pour la tricologie, pour le système, pour le système sous-marin, évidemment. Mais en fait, chaque espèce est hyper importante. Bien sûr. Parce que justement, ce documentaire de Netflix, je vous conseille vraiment de le regarder parce qu'on apprend beaucoup de choses. Hein. On apprend des choses, par exemple, sur la calotte polaire, sur le rôle de la calotte polaire au niveau du réchauffement climatique. Ouais, c'est Cal Butt qui a fait la vidéo sur Long Island. Et en fait, ouais, qui parle des requins et qui dit concrètement les requins empêchent certaines espèces de pulluler parce qu'ils les bouffent, en fait. C'est ça le truc aussi. Hein. C'est que c'est triste de voir dans la nature des animaux se faire tuer, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque espèce évite qu'une autre pullule. Si vous enlevez l'espèce prédatrice, l'autre va se mettre à pulluler, il va y en avoir dans tous les sens, ça va être un vrai bordel. Parce qu'ils vont bouffer tout ce qui fait vivre les autres, en fait. Pour nous rattraper, on va mettre un petit son rigolo. C'est drôle, l'épée. Comme je l'ai dit, Lauren Gary, qui joue Hélène, est une habituée de la licence, puisqu'elle a joué dans les deux. On va mettre un petit son rigolo. C'est drôle, l'épée. Comme je l'ai dit, Lauren Gary, qui... Franchement, si vous faites gaffe, en plus, c'est les mêmes paix que dans le professeur Folding. C'est les mêmes. C'est vrai, hein. J'ai le droit de péter à table, je suis chez moi. Rattraper, on va mettre un petit son rigolo. C'est drôle, l'épée. Je l'ai mis 4 fois, je suis un gosse. Comme je l'ai dit, et d'ailleurs pour moi c'est peut-être le plus grand monologue qui ait jamais eu dans l'histoire du cinéma. Il faut savoir que le monologue de Quint, je le connais par cœur. Et vraiment par cœur. Comme celui qui fait quand il fait crisser le tableau avec le dessin de requin. Je connais ces répliques-là par cœur. Comme quoi on peut être dans le pire et dans le meilleur en même temps. Comme quand on chie dans son froc. J'ai un pote qui m'a envoyé un message, il m'a dit « J'aimerais que tu m'expliques. » Et du coup, fallait que je trouve un truc, j'ai trouvé un truc vite fait, comme quand on chie dans son froc, c'est-à-dire que t'es dans le meilleur, parce qu'en fait t'as tout lâché, et du coup t'es soulagé. Et bah du coup t'es dans le pire parce que tu t'es soulagé. Voilà. D'ici là, je vous souhaite une très très bonne soirée. Je vous remercie beaucoup pour vos nombreux abonnements. Merci à vous pour votre générosité. Merci beaucoup pour tout ce petit bonheur. Merci d'être toujours au rendez-vous. Merci pour toutes les conversations qu'on a. Et franchement, allez, bisous à tous. Bonne nuit. Et puis, n'oubliez pas de dire bonne nuit au monstre qui est sous votre lit.